Genèse. Chapitre 13. Abram monta d'Égypte, lui et sa femme, et tout ce qu'il avait, et Lot monta avec lui, vers le sud. Abram était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il poursuivit son voyage du sud jusqu'à Béthel, vers le lieu où il avait campé auparavant, entre Béthel et Haï, là où il avait élevé un autel au commencement, et Abram invoqua là le nom de l'Éternel. Lot, qui marchait avec Abram, avait aussi des troupeaux, des béhufs et des tentes. Le pays ne pouvait les porter tous les deux, car leurs biens étaient trop considérables, et ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut des querelles entre les bergers des troupeaux d'Abram et les bergers des troupeaux de Lot. Or, les Cananéens et les Périsiens habitaient alors dans le pays. Abram dit à Lot, qu'il n'y ait pas de querelle entre moi et toi, entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite, si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux, et il vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée, avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, comme le jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte, jusqu'à Tsoar. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et il s'éloigna vers l'Orient. Et ils se séparèrent l'un de l'autre. Abram demeura dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine, et il dressa ses tentes près de Sodome. Les hommes de Sodome étaient méchants et péchaient contre l'Éternel, du fond de leurs âmes. Après le départ de Lot, l'Éternel dit à Abram, lève les yeux, et regarde depuis l'endroit où tu es, vers le nord, le sud, l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité aussi nombreuse que la poussière de la terre, si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ton postérité sera aussi comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abram transporta sa tente, alla habiter près des chênes de Mamré, qui sont à Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel.